Salut, c'est Chris. On va parler maintenant de l'action uniquement sur le symptôme. Et je vais te montrer à quel point c'est anti-hippocratique. Je te rappelle que le médecin de l'ordre conventionnel prête serment sur le serment d'Hippocrate, justement. Donc c'est un élément Hippocrate. Ce que dit Hippocrate, c'est pas n'importe quoi. Il a agir uniquement sur le symptôme. Je sais qu'il y a des médecins qui font que ça. C'est anti-hippocratique, tu vas voir pourquoi. D'abord, il faut voir la définition d'un symptôme. La définition d'un symptôme, c'est phénomène subjectif qui traduit des états morbides et qui est lié aux troubles fonctionnels ou lésionnels qui le déterminent. Les points importants là-dedans, c'est qui est lié aux troubles fonctionnels ou lésionnels. Qui le détermine? Qui est lié. Donc on voit bien qu'il y a une relation de cause-conséquence entre le symptôme, la conséquence, et puis une cause trouble fonctionnel ou lésionnel. D'accord? Si par exemple tu calmes uniquement la conséquence, tu n'as rien changé la cause. D'accord? Et si par exemple tu as une action sur la cause, tu auras une conséquence différente. D'accord? Je te rappelle, dans la vidéo précédente, j'expliquais le fait que quand les conditions sont réunies, les choses se manifestent. Si par exemple tu changes les conditions, la manifestation sera différente. D'accord? Donc, agir uniquement sur le symptôme, c'est un non-sens à mon avis, et c'est anti-hippocratique. Je vais te dire pourquoi. En fait, quand tu fais ça, quand tu agis sur un symptôme, je vais te dire pourquoi c'est anti-hippocratique juste après. Quand tu agis sur un symptôme uniquement, en plus, le pire, c'est que tu crées l'illusion que tu as amélioré la santé. Mais tu n'as rien amélioré du tout. Tu as amélioré un état, une situation difficile par exemple, un symptôme difficile à vivre. Mais qu'est-ce qui se passe quand le symptôme il a disparu? On a tendance à plus rien faire, à plus chercher la cause. Tu vois ce que je veux dire? Donc, attention, bien sûr, bien évidemment, quand le symptôme il est dangereux pour la vie, et même pas dangereux, mais hyper désagréable, on est content d'agir de... Par contre, si on agit uniquement dessus, on peut se créer une illusion que je viens d'écrire, mais cette illusion-là, on peut reprendre notre, notre quotidien de vie avec les mêmes conditions, sans rien changer, faire les mêmes conditions. Donc on va reculer pour mieux sauter. On va attendre, par exemple, lorsque j'ai été diagnostiqué sclérose en plaques primaire progressive, la neurologue en 2013 m'a dit: moi, ce que je peux faire pour vous, c'est uniquement le bolus de cortisone. Quand tu prends un bolus de cortisone, je ne nie pas que c'est agréable. J'en parlais avec un ami, en effet, quand il y a un bolus de cortisone, il n'a plus aucun trouble, l'inflammation diminue, point. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit que je le refusais. J'en ai parlé à ma médecin généraliste. Il m'a dit: oh, je comprends votre démarche pour chercher la cause, pour résoudre la problématique. On m'a dit: je comprends votre démarche, mais vous pouvez quand même prendre un petit bolus de cortisone. C'était bienveillant, elle avait conscience du trouble et que ça allait calmer le symptôme. Et je lui ai dit texto, j'avais pas toute la conscience de la suite, mais je lui ai dit texto, si par exemple je prends un élément pour baisser la conséquence, je sais très bien que je me connais, je vais plus rien faire pour chercher la cause. Bah oui, le symptôme il n'existe plus. Donc si tu agis que sur la conséquence, tu fais rien sur la cause, ça c'est un fait. Par contre, tu crois que tu as amélioré la santé. Ça c'est une croyance. Et la différence entre fait et croyance, c'est énorme. Parce que tu peux croire quelque chose, que tu améliores la santé parce que tu réduis les symptômes tout le temps, mais ton trouble il s'accentue avec le temps.
ton trouble fonctionnel, de l'importance de travailler sur la physiologie. Mais le trouble fonctionnel peut s'accentuer, la cause peut s'accentuer, alors que tu as l'illusion de croire que tu as amélioré quelque chose, mais tu n'as rien amélioré. Et là où je te disais que c'était anti-hippocratique, quand tu regardes le troisième principe fondamental d'Hippocrate, c'est trouver la cause, donner causam. Trouver la cause. Il le disait. Et lui, je crois que son époque, c'était moins 500 ans avant Jésus-Christ. Ça remonte. Tu vois, il y a un petit bout de temps. Déjà, lui disait l'importance de trouver la cause. Troisième principe, c'est énorme. Donc, en effet, agir uniquement sur le symptôme, c'est anti-hippocratique. Et je t'avais dit dans la vidéo précédente, je t'avais parlé de mes névralgies. Un exemple perso, les névralgies, si par exemple j'avais pris un calmant pour les calmer et j'en avais plus, j'aurais jamais cherché la cause, j'avais eu mal. Quand j'ai trouvé la cause, j'ai résolu complètement mes névralgies. Par contre, les névralgies, avec la vidéo présente, si on croit que tu es malade, que c'est une conséquence de la maladie, que tu n'as pas de chance et que tu peux rien faire, tu les as, tu continues et point, tu fais rien. Tu as des névralgies, ça fait partie de la sclérose en plaques. Il y a des névralgies, point. Tu fais rien. Et en plus, si tu agis, tu prends des médicaments, par exemple, pour calmer le symptôme, tu te crées l'illusion de croire que tu as amélioré quelque chose. Tu n'as rien amélioré. Parce qu'il y a toujours la cause, le trouble fonctionnel, les amalgames dentaires, pour l'exemple là, que j'avais en bouche qui me créait un électrogalvanisme, il le crée tout le temps. Et le trouble, la conséquence, c'est pas uniquement la névralgie, c'est beaucoup de choses. Parce qu'avoir une centrale EDF dans la bouche, pour le cerveau, c'est pas top. Oui, parce que les échanges nerveux, c'est combien 60 millivolts, je crois, 70 max. Et par exemple, sur mes 19 amalgames dentaires, comment dire, j'avais mesuré avec un tensiomètre le différentiel en tension qu'il y avait entre deux amalgames dentaires. 19, je te laisse compter le nombre de possibilités. Entre deux, je vais 180 millivolts. Donc, presque 3 fois le. Si 60 millivolts, ça fait 3. Donc, quasiment 3 fois plus de tension que le cerveau ce qu'il utilise. Donc, forcément, il n'y a pas que les névralgies qui sont les conséquences. Si après tu vois que tu as des problèmes hormonaux, pareil, après on s'étonne pourquoi la myéline, la gaine qui est autour des nerfs, elle a des plaques. Ça ressemble vachement à, comme disait Jean-Pierre Masqui, ça ressemble vachement à une gaine qui prend une surtension de l'électricité qui passe à l'intérieur du conducteur, en l'occurrence le nerf. Ça ressemble vachement à ça. Donc en effet, ce que je disais par rapport au fait que si tu agis que sur le symptôme, tu agis que sur la conséquence, que ce soit névralgie ou autre, j'aurais agi que sur la conséquence. Je me serais créé l'illusion de croire que j'améliore quelque chose alors que c'est faux. J'ai agi aucunement sur le trouble fonctionnel. Petite parenthèse que je voulais dire, si par exemple j'ai pris un calmant, j'aurais pu, comment dire, c'est pour ça que je ne prends pas de traitement conventionnel, parce que je sais à quel point ils peuvent être délétères pour le fonctionnement de l'organisme. Je m'explique. Par exemple, quand j'ai regardé les traitements conventionnels pour la sclérose en plaques, ils avaient tous, les 10 premiers que j'ai regardés, ils avaient tous à ne pas donner en cas de désordre hépatique ou alors en cas d'insuffisance rénale. Ça veut dire que c'est difficile pour tes reins, c'est difficile pour ton foie. Deux éléments hyper importants au niveau physiologique pour que tu aies une bonne santé. Donc par exemple, j'aurais pu me créer l'illusion de croire que j'améliore quelque chose en tuant le symptôme, ou tout du moins le calmant, tout en prenant des substances qui engendrent
un trouble fonctionnel plus important, c'est-à-dire qui augmente la cause de mes symptômes. Donc c'était, à mon sens, un non-sens. Voilà pourquoi je ne prends pas des traitements conventionnels. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, le petit vidéo que je voulais te faire sur les symptômes. C'est important d'agir sur les causes. Troisième principe, trouver la cause. C'est pas compliqué. Ok? Allez, à plus. Ciao.